Salut, ici Maxime Johnson. Est-ce que vous cherchez un téléphone qui est pas cher mais quand même assez bon? Eh bien, j'en ai un pour vous et c'est le Moto G 2015. Ce qui est assez chouette avec le Moto G, c'est que lorsqu'on le regarde, ça n'a pas l'air d'un téléphone de 200 $. Donc oui, c'est un boîtier de plastique, mais c'est un boîtier qui est quand même solide avec une bonne construction. On a une texture intéressante à l'arrière du téléphone. L'écran, c'est un grand écran de 5 pouces, un écran 720p. Malheureusement, c'est pas beaucoup, mais pour la plupart des gens, là, ça ne changera pas vraiment grand-chose. Et donc, on a même une petite barre derrière là, de métal qui est la nouvelle mode là, pour Motorola en 2015. Donc, ça donne, je dirais, une finition peut-être un peu plus achevée que ce qu'on voit normalement dans un téléphone là, de ce prix-là. Le couvercle derrière, je peux l'enlever. Donc, c'est amovible pour avoir accès là, à la carte SIM et à la carte SD. Et ce qui est bien de ce couvercle-là, c'est que donc je peux le changer de 1 et de 2. Eh bien écoutez, le téléphone en tant que tel, si je le referme bien, il est imperméable. Donc il peut aller sous 1 mètre d'eau sans problème. Et ce, là, même si le port USB n'est pas bloqué. Donc ça, c'est le genre d'affaires qui vont vous permettre d'éviter des accidents. Si par exemple le téléphone tombe dans la toilette, comme ça arrive souvent chez certaines personnes, malheureusement. À l'intérieur, écoutez, c'est pas le téléphone le plus puissant. Donc le processeur, c'est un processeur Snapdragon 410. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que des fois, vous allez peut-être avoir des petits ralentissements dans l'interface, mais honnêtement, c'est pas si pire et certaines applications plus lourdes vont peut-être être moins performantes. Mais en général, je dirais que c'est quand même fluide. Là, Android est fait pour bien gérer ces téléphones-là pas super puissants-là, donc c'est correct. On a aussi 1 gigaoctet de mémoire vive, ça c'est peu, et souvent si vous avez des applications plus lourdes, encore une fois, ça va peut-être être plus problématique, et si vous en avez plusieurs d'ouvertes aussi, donc souvent les applications vont se relancer. Donc ça c'est quelque chose qui est dommage, mais c'est pas la fin du monde. L'interface c'est Android, c'est une version vraiment nature presque d'Android, mais avec quelques petites modifications pour par exemple avoir des notifications là, sur l'écran. Présentement je n'arrive pas à le faire, ça ne marche pas. Ou encore si je secoue mon téléphone, ça me permet d'activer l'appareil photo. Donc ça, c'est une fonction que moi, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment ça. C'est des petits ajouts à Android là, que Motorola fait, qui sont assez appréciés. L'appareil photo, écoutez, c'est d'une assez bonne qualité. C'est vraiment assez étonnant. C'est joli. Vraiment, même le jour surtout, là, ça fait de belles photos. Le soir, c'est pas parfait, mais c'est quand même très correct. Ce qui est bon de noter, c'est que c'est le même capteur que le Nexus 6 l'an passé. Le Nexus 6 qui n'avait pas un bon appareil photo. Ceci étant dit, le capteur pour un appareil de 600 $ et un de 200 $, c'est normal qu'on n'a pas les mêmes attentes, là, si on veut. Maintenant, le problème, c'est la capacité. Alors, ce téléphone-là a 8 gigaoctets seulement de capacité et c'est très peu. Alors, comme on va pouvoir le voir, moi présentement, j'ai presque rien d'installé et j'ai seulement 1 gigaoctet de libre. Donc, dès que j'installe des apps, il va falloir que je fasse du ménage, que j'en transfère sur la carte SD et tout. Oui, il y a une carte SD, donc oui, je peux mettre mes photos là, ma musique là, je peux mettre des applications des fois, mais honnêtement, c'est pas idéal et ça va faire qu'on va avoir souvent là, des pirouettes à faire et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Le Moto G de troisième génération n'est pas un téléphone parfait, mais c'est un téléphone qui fait les compromis aux bons endroits. Moi, je le recommande pour les gens qui, soit c'est leur premier téléphone intelligent, ou encore qui n'ont pas de très gros besoins, et surtout qui ne veulent pas payer cher pour un téléphone. Alors vraiment, c'est le premier, je dirais, à ce prix-là là, qui obtient la note de passage, et c'est pas un appareil que vous voudrez changer après 3 mois. Là. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche quand même lorsqu'on investit, même si c'est seulement 200 $, parce que 200 $, c'est quand même de l'argent. Alors, vraiment, oui, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de mémoire vive, j'aurais aimé ça qu'il y ait une plus grande capacité interne, et ça, je dirais que ça va limiter quand même pas mal le public cible, le public potentiel de Motorola. Vraiment, les utilisateurs un peu plus avancés là, devront probablement se tourner ailleurs, mais pour les autres, c'est vraiment une très bonne option que j'aurais pas de problème à recommander. Là. Alors, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le lien qui est au bas de la vidéo. Le Moto G, il est offert dès maintenant chez TELUS, Bell et Virgin pour environ 200 $ sans entente.